Les cancers chez les jeunes explosent. À l'échelle mondiale, les cancers d'apparition précoce ont augmenté de près de 80% en moins de 30 ans. En France, on parle de 400 000 nouveaux cancers par an. Et chez les 15 à 40 ans, plusieurs cancers progressent nettement. Sein, côlon, rein, pancréas, cerveau. Pendant longtemps, on a fait semblant de ne pas voir. Jusqu'en 2026, la France n'avait pas de registre national des cancers. 29 registres locaux. À peine 20 à 24% de la population couverte. On décidait sans mesurer. On exposait sans compter. Et pendant ce temps-là, on continuait à arroser. La France fait partie des pays qui utilisent le plus de pesticides. Des dizaines de milliers de tonnes chaque année. Des substances conçues pour tuer le vivant, disséminées dans les sols, l'eau, l'air, l'alimentation. Ce n'est pas idéologique, c'est biologique. Exposé à faible dose, sur la durée, dès l'enfance, pendant la grossesse, c'est augmenter les risques. Perturbations hormonales, dommages à l'ADN, inflammation chronique, la science le documente. Certains pesticides sont classés cancérogènes ou probablement cancérogènes. D'autres sont suspectés d'agir sur le développement du cerveau et les hormones. Et le résultat, on le voit arriver plus tôt que prévu. Malgré ça, en 2025, la loi Duplon est votée. Procédure accélérée. 316 voix pour, 223 contre. En face, plus de 2 millions de signatures citoyennes pour dire non. 2 millions. Ignorés. Cette loi tente de rouvrir la porte aux néonicotinoïdes, interdits depuis 2020. Il faudra le Conseil constitutionnel pour bloquer les dispositions les plus dangereuses. Pas le débat, pas l'écoute, le juge. Il faut aussi regarder le modèle agricole en face. Pendant des années, des organisations ont demandé des dérogations pour continuer à utiliser ces produits. Par dépendance, par pression économique, par enfermement dans l'agro-industrie. Mais aujourd'hui, la ligne a bougé. Si le monde agricole veut le soutien massif de la population, s'il veut qu'on se batte avec lui contre la grande distribution, les accords absurdes et la concurrence déloyale, alors il doit se battre aussi pour la santé de nos enfants. Parce qu'on ne peut pas demander la solidarité tout en défendant des pratiques qui exposent les corps. Le court terme laisse des traces longues, très longues. Et maintenant, la question est simple. Est-ce qu'on continue à gérer les cancers ou est-ce qu'on commence enfin à empêcher qu'ils apparaissent ?